public's out there throwing darts at a board sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. You be ferocious! You be relentless! You know something? Remember, there are no shortcuts. Une base est une stratégie d'investissement combinant deux instruments financiers qui cotent la même chose, une obligation et un CDS. Elle permet de faire un arbitrage entre cette obligation asset swappée et ce CDS sans prendre de risque de crédit. Elle est calculée comme la différence entre la prime CDS et le spread de l'obligation asset swappée. Elle peut être alors soit négative, soit positive. Prenons en exemple les obligations Apple. En utilisant la fonction CRVD, on peut analyser la valeur relative, c'est-à-dire la différence entre le spread de l'obligation asset swappée et la courbe des CDS. On peut observer que la courbe des CDS en blanc est au-dessus des spreads obligataires jusqu'à 2 ans de maturité. La base est alors positive. Alors que pour les maturités supérieures ou égales à 2 ans, la courbe des CDS est en dessous des spreads obligataires. La base est alors négative. Ici, on va plutôt s'intéresser aux bases négatives. Prenons par exemple l'obligation Apple de coupon 3,25% et de maturité 23 février 2026. On observe avec la fonction CRVD toujours que la base est égale à moins 13,2, sachant que le Z-spread de l'obligation est à 33,3 et la prime CDS à 20,1. De plus, grâce à la fonction IAS, on observe aussi que la base est négative de moins 17,6, calculée comme la différence entre le spread asset swappé égal à 37,5 et la prime CDS égale à 20,1. Afin de savoir si on peut tirer profit de cette base négative, il faut évaluer les coûts de financement nécessaires. En effet, il y a un coût pour acheter l'obligation et le CDS, et en les évaluant, on pourra connaître le break-even, c'est-à-dire à quel niveau la base doit être négative pour qu'elle soit rentable. Désormais, penchons-nous sur les coûts de financement nécessaires afin de pouvoir tirer profit d'une base négative. Donc en premier lieu, nous allons devoir financer l'obligation. Pour ce faire, nous allons utiliser le marché repo, donc où nous allons pouvoir en fait emprunter le titre et aussi entrer dans un asset swap, ce qui va nous permettre de limiter notre exposition au taux variable. Dans un deuxième temps, nous allons devoir aussi financer l'achat d'une protection. Et donc, en sommant ces deux financements, nous allons obtenir le financement total nécessaire pour arbitrer une base négative. Premièrement, le financement de l'obligation. Alors dans cette partie, nous allons considérer une obligation et un asset swap dont la somme sera égale à 100. Donc tout d'abord, nous avons l'emprunt de l'obligation sur le marché repo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché du repo, généralement, nous ne pouvons pas emprunter le titre entièrement. Nous empruntons une partie du titre, le restant étant nommé le haircut. C'est pour cela que vous voyez le 1-H, donc c'est la partie que nous pouvons emprunter. Nous pouvons l'emprunter au taux LIBOR plus taux repo, donc L plus R. Et nous empruntons donc P sur 100, donc P étant l'obligation. Ensuite, il reste du coup à financer l'autre partie, la partie manquante, le haircut. Et cette fois-ci, nous l'empruntons au taux LIBOR plus un taux non sécurisé, L plus F. Enfin, le financement de l'asset swap. Ici, nous l'empruntons donc au même taux que le haircut, à savoir LIBOR plus taux non sécurisé. Et nous avons ici 1-P qui correspond au montant nécessaire pour entrer dans l'asset swap. Finalement, lorsque nous additionnons ces trois coûts de financement et que nous réarrangeons un petit peu l'équation, nous obtenons ceci. Nous pouvons voir que le coefficient devant le prix de l'obligation est négatif. Ce qui signifie que plus le prix de l'obligation sera élevé et moins l'emprunt sera coûteux. Alors cela vient du fait qu'on va pouvoir emprunter du coup plus au taux repo, qui est un taux bas car il est considéré comme un taux sans risque. Nous allons maintenant expliquer comment déterminer le coût de financement pour l'achat d'une protection. Alors lorsqu'on achète une protection ou lorsqu'on entre dans un contrat CDS, il y a souvent un premier paiement upfront qui est fait. C'est un paiement comptant, une sorte de paiement en avance, et il permet de régulariser en fait le montant des futures primes du contrat à verser. En plus de ce financement, il y a un deuxième qui s'ajoute, c'est le financement de la marge. C'est une sorte de caution demandée par le vendeur de protection. Elle va s'appliquer sur ce qu'il va rester à payer, c'est-à-dire 1 moins U, finalement, donc 1 moins le montant upfront. La marge va être notée petit m et on va devoir la financer avec un taux non sécurisé F. En additionnant ces deux coûts de financement, on va pouvoir trouver la formule finale pour le coût de financement du contrat de protection, donc finalement du contrat CDS. Donc il apparaît ci-dessous, on voit bien qu'il est égal au montant de la prime upfront
que l'on finance à un taux Libor plus un taux non sécurisé, plus une caution sur ce qu'il reste à payer que l'on emprunte à un taux non sécurisé. Désormais, nous pouvons détailler le coût de financement total nécessaire pour profiter d'une base négative et par conséquent exprimer le profit net issu de cette stratégie. Tout d'abord, penchons-nous sur le revenu que va générer cette stratégie. Donc, à chaque période, nous allons recevoir le LIBOR plus le spread d'asset swap, car nous sommes longues de l'obligation. En revanche, nous allons devoir verser la prime du contrat de protection qui est noté C. Nous pouvons aussi exprimer le funding total, donc le coût de financement total, à l'aide des calculs que nous avons fait précédemment. Nous additionnons tout simplement le coût de financement de l'obligation et le coût de financement de l'achat de la protection et nous obtenons cette formule. Il ne reste plus qu'à déterminer le profit net, finalement, qui va être le revenu moins le funding total. Et nous obtenons cette formule finale, donc qui est exprimée à l'aide de toutes les variables que nous avons vues précédemment, donc à savoir le spread d'asset swap, la prime du contrat CDS, les taux, la marge, le haircut, le prix de l'obligation ou encore le montant du paiement upfront. Pour conclure, maintenant que l'on connaît le coût de financement et le profit de la base négative, on peut facilement trouver le break-even, c'est-à-dire quel est le revenu minimum pour que la base soit rentable. Il faut alors trouver quel est le revenu minimum qui permet de trouver un profit positif, ce qui équivaut à trouver le revenu minimum qui est supérieur au coût de financement maintenant connu.